Salut! Comme je vous avais un petit peu spoilé lors de la dernière capsule, je vais vous faire un petit tour d'horizon du Code du travail dans les prochaines capsules. Je vais aborder différentes facettes de ce code-là, puis de en quoi il nous protège comme syndiqués. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la sécurité syndicale. Je vais essayer aussi de faire une capsule un petit peu plus courte là, que la dernière fois. Donc, dans le Code du travail, on aborde la sécurité syndicale. Qu'est-ce que ça implique, ça, cette sécurité syndicale-là? Bien, ça implique une protection autant individuelle qu'une protection collective. De façon individuelle, le Code du travail il nous protège par rapport à l'adhésion à un syndicat. L'employeur, il n'a pas le droit en fait de savoir qui adhère ou pas à un syndicat ou si on milite aussi. Il ne peut pas non plus nous congédier si on adhère à un syndicat, comme je l'avais mentionné dans la dernière capsule. Il ne pourrait pas, par exemple, faire des sanctions contre un dirigeant qui, selon eux, mettons, manque le travail trop souvent parce qu'il milite au sein du syndicat, en autant, bien sûr, que ça respecte les libérations qui ont été négociées. De façon collective, la protection syndicale, c'est surtout vu par l'accréditation en fait du syndicat, le fait que l'association de travailleurs a le droit de s'accréditer par des processus aussi démocratiques qui doivent avoir lieu au sein du syndicat, par les assemblées générales ou par le mode de fonctionnement de la négociation collective, que ça doit être aussi par un vote secret qui est adopté, en fait, les négociations. C'est un processus démocratique. Donc, c'est une protection collective. Puis par l'interdiction aussi d'ingérence de l'employeur dans les activités du syndicat. Quand on parle d'ingérence, dans le fond, l'employeur, il ne peut pas essayer d'entraver les activités du syndicat, ni tenter de le dominer. Par exemple, mettons, en maintenant des liens étroits là, avec un des dirigeants pour essayer de faire valoir ses idées, puis que ce soit les idées de l'employeur qui soient finalement adoptées par le syndicat. Il ne peut pas non plus financer la formation d'un syndicat, ou financer ses activités non plus. Est-ce que l'employeur peut quand même donner votre avis? En fait, oui, il peut donner son avis parce que c'est sa liberté d'expression, en fait. Là. Il y a quand même mais il y a une mince ligne quand même entre la liberté d'expression puis l'ingérence qui doit être respectée. Il ne peut pas tenter de menacer ou intimider les gens pour quelque raison que ce soit, en fait, là. Que ce soit un membre, un élu ou pas du tout quelqu'un du syndicat qui n'est pas encore formé. Il ne peut pas non plus faire de promesses ou de tenter de tromper par ses propos. Il ne pourrait pas nous dire si vous débarquez le syndicat, je vous promets que vos salaires vont augmenter ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est interdit aussi par la loi. Il ne peut pas, quand il s'adresse aux gens qui donnent son opinion, il ne peut pas essayer d'aller piquer dans leurs émotions pour que ça soit en fait créer un sentiment de colère ou peu importe quel sentiment qu'il voudrait créer auprès des employés, il ne peut pas faire ça. Il doit vraiment que ce soit des propos défendables, donc qui s'adressent à la réflexion des gens et non à leurs sentiments. Il ne peut pas non plus faire de discours anti-syndicalistes, par exemple, ou les gens à qui il s'adresse à qui il adresse son opinion, l'employeur, il faut qu'il soit libre de recevoir ou pas son message aussi. Il ne peut pas confiner des gens puis imposer sa vision des choses. Donc, vous comprendrez que la liberté d'expression a quand même pas mal de limites. Là. Si l'employeur ne respecte pas ça, il s'expose à des plaintes, à des amendes, puis même ça peut aller jusqu'à des poursuites pénales, là, si, mettons, il viserait de menaces envers quelqu'un ou peu importe. Donc, c'est ce que grosso modo, le Code du travail, quand il parle de sécurité syndicale, c'est à quoi on fait référence. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour la prochaine capsule.